Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement, déjà merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur ma dernière vidéo, enfin ma vidéo concernant les États-Unis. Apparemment ça vous a plu, apparemment vous avez bien kiffé la vidéo. Vous m'avez demandé une partie 2, je vous avais proposé, je vais pas faire la meuf. J'ai proposé, vous avez dit ok dans les commentaires et tout pour la partie 2. Donc du coup, on se retrouve pour la partie 2 de tout ce que j'aime pas aux États-Unis. Le premier point qui me dérange de ouf, c'est le prix de la nourriture, genre le coût de la nourriture. On peut en parler. Quand je dis le prix de la nourriture, je parle pas de McDo, Domino's, KFC, non. Ça c'est moins cher, genre si tu veux manger fast food franchement il n'y a aucun problème. En vrai de vrai si tu as 10 $, tu seras calé, tu manges archi bien, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux bien manger, genre manger correctement, un peu sainement et tout machin, franchement prépare tes sous parce que la nourriture elle coûte hyper cher, surtout là avec les prix qui sont en train d'augmenter n'importe comment. C'est un truc de ouf en fait. Je vais vous donner un exemple encore. Ça fait combien d'années même je suis pas retournée en France, ça fait un moment, je sais plus combien d'années. Mais ça fait un moment que je suis pas retournée en France, tu vois. Et des fois, ça manque en fait la nourriture française, genre les pâtisseries françaises, les petits trucs français, tu vois. Donc je cherche et je trouve une boulangerie française. Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, putain, trop bien et tout machin. Et la boulangerie s'appelle La Madeleine. En fait, c'est une boulangerie. En même temps, ils font des petits plats français et tout, mais c'est pas genre le resto en mode 3 étoiles, pas du tout. C'est juste un petit truc simple. Ils font des spécialités françaises. Juste ça. Je prends un croissant aux amandes au chocolat, un feuilleté à la fraise je crois et une part de gâteau au coco. Et avec ça je prends une petite salade qui vient avec je crois un sandwich à la française MDR. Donc maintenant je regarde le total. 35 $. 35 balles pour un croissant les gars. Un croissant, une part de gâteau à la fraise, une part genre c'est à dire que c'est une part et une part de gâteau au coco. Et un sandwich, c'est un truc comme ça coupé en deux. Deux petits morceaux de pain sec. 35 $. Franchement les gars, la nourriture elle est grave chère. En tout cas si tu veux bien manger, tu vas dépenser. Après si tu veux manger fast food, même si tu as 5 $, tu vas au McDo, tu seras rassasié. Toujours en parlant d'argent les gars, deuxième chose, les taxes. En fait ça c'est un problème. Quand tu es là depuis un moment c'est plus un problème parce que voilà tu es habitué. Mais quand tu viens d'arriver, et c'était pareil pour le Canada aussi si je me rappelle bien, c'était la même chose. Quand tu quittes d'un pays comme la France ou genre quand tu vas à la caisse, sur le panneau c'est écrit 3,80 €. Quand tu vas à la caisse tu payes 3,80 € en fait. Tu payes pas 4 €, tu payes pas 4,02 €, tu payes 3,80 €. Mais ici c'est grave pas pareil. Tu vas vouloir prendre ça, tu vas voir il y a écrit 5,59 $. Là c'est écrit 5,59 $. Tu vas à la caisse, c'est pas 5,59 $. Hein. Tu vas, j'ai pas payé 5,59 $. Bon, tu vas pas payer non plus 8 $, mais tu vas peut-être payer, bon allez, 5,59 $, tu vas peut-être payer 6 $ ou 6 $ et quelques centimes, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est jamais le même prix parce que les taxes en fait on les rajoute à la caisse et c'est archi chiant parce que imagine, toi tu sais pas, tu viens d'arriver et tout ton argent il est grave compté, grave juste et tout, tu vas acheter spécialement un seul truc et t'as l'argent pour un seul truc. T'arrives, tu prends ton truc, t'es content et tout, tu comptes tes pièces, tout ça. Tu comptes tes pièces et tout machin, tu vas à la caisse, on te dit un autre prix. Franchement ça fait trop mal au cœur. Mettez-vous bien en tête que les gars il y a les taxes, c'est à dire que le prix que tu vas voir affiché c'est pas le prix que tu vas payer à la caisse. Un autre truc, putain, un autre point aussi que je déteste aux États-Unis les gars, les transports. En fait ça il faut qu'on en parle parce que comme je vous ai dit, moi, quand j'étais sur Paris, en fait, j'avais l'habitude de prendre les transports. Genre, je prenais les transports tous les jours pour aller partout. Et en France, les transports, ils sont grave réguliers. Genre, tu rates ton bus, c'est pas grave. Le prochain est là dans maximum 15 minutes ou franchement 17 minutes à tout casser, 20 minutes. Mais pas plus que ça, en fait. Sauf quand il y a des grèves, sauf vraiment quand il y a des trucs exceptionnels, tu vois. Mais en général, c'est grave régulier. Genre, franchement, on n'a pas de problème de transport en France. Alors que ici, je vais vous expliquer, en fait. Un jour... C'était au tout début. Genre, je vous ai dit, là, j'avais travaillé au KFC et tout machin pour améliorer mon anglais, soi-disant. Je vous avais raconté. Je me suis dit, ok, ben, je vais prendre le bus, en fait. Quand je regarde l'itinéraire sur mon téléphone, dans le GPS, en voiture, ça affiche 15 minutes. En transport, ça affiche 45 minutes. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est pas si long que ça. Je vais juste sortir en avance. Je vais prendre le bus et je vais pouvoir aller au taf tranquillement, en fait. C'était ma première fois.
Je sors de chez moi, déjà je cherche l'arrêt de bus, je ne trouve pas. Frère, je suis le GPS mais je trouve pas l'arrêt de bus. Pourquoi? En fait, je vais vous expliquer parce que ici, je dis pas partout. Hein. Il y a des arrêts de bus qui sont bien grands et tout, bien visibles, avec les places pour s'asseoir et tout, l'abri, tout ça, bien visible. Tu sais que c'est un arrêt de bus. Mais c'est pas partout en fait, parce que là où j'étais, et pourtant c'était vraiment pas dans un truc paumé. Les gars, le panneau de bus... L'arrêt, c'était un petit panneau comme ça en fer avec un petit truc comme ça en haut où il y a le numéro. Mais en fait, je marchais, je voyais pas où était l'arrêt de bus. C'est-à-dire que je marche, je reviens, je marche, je reviens et je trouve pas l'arrêt de bus en fait. Il y a rien autour en fait. C'est comme si, en fait, il y avait rien autour. Il y avait que des arbres. Le bus, il passe chaque 45 minutes. Chaque 45 minutes. C'est même pas comme s'il faisait nuit en mode oui, non, il fait tard donc le bus passe pas trop régulièrement la nuit et tout machin, non. Et même à côté de chez moi là, il y a un bus. Un bus, hein, les gars, il y a un bus. Il y a un seul bus pour tout quartier en fait. Je sais pas moi, en France, dans le même quartier, tu peux avoir le 105, le 303, le 346, le ceci, le cela. Ici, un bus, le 30. Le 30 qui passe chaque 30 minutes. Et bref, donc ça c'est archi relou. Après, à New York, il y a beaucoup de transports et je crois que les transports sont quand même assez réguliers. Après, ici à Atlanta, en vrai, je vais pas vous mentir, les trains sont quand même réguliers. Il y a 4 ou 5 lignes de train, les trains sont assez réguliers. Mais les bus, les gars, les bus. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, parce que le bus, il va te prendre à cet endroit-là. Toi, tu vas juste, on va dire, à 5 minutes. Pour arriver à toi, tes 5 minutes, vous allez faire au moins 35 minutes. C'est-à-dire que le bus va passer dans toute la ville et faire un long tour de ouf tellement qu'il n'y a pas de transport en fait. Donc il est obligé de faire grave des tours pour récupérer toute la population et vous déposer à un truc qui est juste à côté en fait. Enfin bref, franchement, transport ici c'est trop la merde. Faut vraiment avoir une voiture ou être comme moi, genre passer sa vie dans les Uber, mais les Uber aussi. Ouais. Ensuite, prochaine chose que j'aime pas. Après ça, on va rentrer dans les trucs un peu... Tu vois, quand tu viens de l'Europe ou d'ailleurs, tu vois, tu vas à l'école, ou même l'Afrique, peu importe. Hein. Tu vas à l'école, tout ça, t'as grave des bonnes notes en anglais. Parce que moi, c'était mon cas. Mes notes en anglais, c'était genre... J'avais aucun problème d'anglais. Pour moi, j'étais bilingue. J'étais trop en mode au-dessus. Genre, dès que je vais arriver aux États-Unis, franchement, j'aurais aucun problème à parler anglais et tout. C'est archi faux, les gars. C'est archi faux parce que... Putain, j'étais forte en anglais, mais j'étais forte en anglais... littéraire. Quand tu sors, faut bien que tu parles avec des gens. Et les gars, quand je suis arrivée, j'avais l'impression que je ne comprenais pas l'anglais. Parce que en fait, le truc, c'est que l'anglais que les gens ils parlent ici, c'est pas l'anglais qu'on apprend à l'école. Hein. Juste au cas où tu penses que t'es trop fort en anglais à l'école et tout, donc forcément t'es bilingue et tout, archi pas. Parce que quand tu vas arriver ici, il y a de fortes chances que tu sois archi paumé en fait. Tu vas être grave perdu parce que tu vas rien comprendre. Moi, au début, je comprenais rien. Atlanta Lingo Part 1. Number 1, what's up, bro? It ain't what's up, bro. It's yo twin, what going? Yo twin. Number 2 is you want to buy some water. It ain't you want to buy some water. It's 2 for the 1 bit, bro. 2 for the 1, let's go. Number 3 is girl. In Atlanta, we don't call girls girls. We call them shawty. Shawty, like, you know. And number 4 is what are you talking about? We don't say that. We say, what the hell are you talking about? What the hell are you talking about? Number 5, hold on. Number 5 is apartments. No apartment. We call them apartment. When they go to the apartment. Des fois, pour pas te ridiculiser, quand quelqu'un te parle et tout, la personne sourit, toi aussi tu souris en mode et je disais juste yeah, ok, yeah. Tu vois, parce que je comprenais. Je comprenais rien les gars. Parce qu'en fait il faut savoir que ils parlent un langage de rue en fait. Ils parlent le slang, tu vois ce que je veux dire. On va pas te dire hello, how are you et tout machin comme on apprend à l'école. C'est pas ça. Surtout à Atlanta. Et ça je sais pas si c'est partout, mais en tout cas à Atlanta, les gens quand ils parlent, je vous ai déjà dit ça en plus je pense. Les gens quand ils parlent on dirait ils chantent. Quand ils parlent, on dirait ils rappent. Non, sérieusement, au début, je suis arrivée, je me suis dit, bah attends, mais frère, on est dans quel clip là? Parce que moi, je comprends pas. T'es là, tu parles, on dirait tu chantes, tu rappes et tout. Enfin, je comprends pas en fait. Ils ont une manière de parler qui est grave différente en fait de ce qu'on a l'habitude d'entendre, que ce soit en cours avec les profs d'anglais. Je me demande même si les profs d'anglais en France, ils comprennent ce que les Américains ils parlent ici en fait. Parce que l'accent est différent, la manière de prononcer elle est complètement différente, ils parlent vite
il coupe les mots en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les mots sont coupés. Ce qu'on m'a appris à l'école, c'est pas ce qu'on parle ici en fait. Ici, c'est le royaume des relations toxiques en fait. Je sais pas comment vous dire. Il y a trop de gens qui sont dans des relations toxiques et qui refusent de partir ou qui kiffent tellement la personne. En fait, les filles ici, j'ai l'impression, elles aiment les relations toxiques. Elles aiment les relations où c'est bien brutal, où on casse tes dents. J'ai l'impression qu'elles kiffent trop. En parlant de ça, les gars, j'ai un exemple. Franchement, c'est pas mes oignons, ça me regarde pas. Mais en fait, je suis témoin de ça, donc je dois vous raconter, tu vois. Dans mon bâtiment, il y a un couple de jeunes. Ils sont là depuis juste quelques mois, en fait, tu vois. Ils sont en bas. Et un jour comme ça, je suis couchée, j'entends des cris, genre dehors, tu vois. J'entends des cris et tout, j'entends deux personnes qui se disputent en fait. Donc moi, j'ouvre un peu la fenêtre et je commence à regarder discrètement. J'ouvre un peu les volets, tu vois, je passe mes yeux comme ça dans les volets juste pour voir de quoi il s'agit en fait. Et je vois, c'est le couple de jeunes qui sont en train de se disputer. Mais c'est pas une dispute genre classique en fait, tu vois ce que je veux dire? Genre je vois que le mec il est déshabillé, il transpire de ouf et tout machin et il est en train de faire sortir ses affaires. Donc je sais pas si c'est la maison de la meuf ou si c'est la maison du mec, bref en tout cas ils vivent ensemble et le mec est en train de faire sortir toutes ses affaires pour les mettre dehors. Et la meuf est en train de dire ouais tu peux partir et tout machin, en gros j'en ai rien à foutre, blablabla. Bref, donc maintenant le mec il part, genre il pète un plomb et tout machin, il crie. Jusque là il avait pas tapé, il avait rien fait, juste il était en train de crier et tout, il est parti. C'était même pas intéressant, le mec, bref, c'était nul, tu vois. Maintenant, quelques jours après, genre moi je fais ma vie et tout, et j'étais au balcon, et je vois le mec et la meuf, ils sont ensemble. Et je vois qu'ils sont genre grave amoureux, tu vois. Mais je me suis dit, bon vas-y, tu sais quoi, genre des fois dans les relations, ça se passe mal, le mec décide de partir un peu, après il reprend ses esprits, il se rend compte qu'il t'aime de ouf, après il revient. Il faut savoir que la meuf, elle a une voiture, mais le mec n'a pas de voiture. Très important. Quelques jours après, pareil, j'entends, sauf que là c'était dans la journée, genre en plein après-midi. J'entends des cris, je savais déjà que c'était eux, parce que c'est toujours eux en fait, c'est de là, toujours. Sur ma tête encore, cette fois-ci, vu que c'était la journée, mes volets étaient bien ouverts et tout, donc voilà, je peux regarder à l'aise, donc je me suis assise et tout, je commence à regarder et tout. Et je vois que là, cette fois, c'est genre violent parce que en fait, le mec a commencé à taper sur la fille. Mais en fait, la fille, je sais pas si la fille c'est vraiment une victime parce que je vous promets que la fille aussi, elle mettait des coups de ouf. Genre, elle se laissait archi pas faire. La meuf, elle se laissait archi pas faire. En fait, l'histoire, en gros, c'est quoi? Le mec disait que oui, genre moi j'en ai marre et tout de toi. Bref et tout, c'est bon, moi je quitte la maison, tout ça, tout ça. Et la meuf commençait à dire que ouais, c'est ma maison, prends tes bagages, quitte et tout, va, je veux plus te voir. Et le mec insistait, il disait que ouais, faut que tu me déposes et tout, machin. Et en fait, l'histoire, un truc tout bête, hein. Le mec et la meuf se battaient parce que le mec voulait aller quelque part et la meuf voulait pas l'accompagner vu que la voiture appartient à la meuf. La meuf voulait pas l'accompagner, donc le mec est en train de péter un câble et tout machin, taper sur la meuf aussi, elle aussi elle se défend, elle tape et tout. Enfin bref, bagarre. Et le mec prenait la tête de la meuf genre enfoncé dans la vitre de la voiture et tout, il tapait contre la voiture. À un moment, je pensais qu'il allait péter la vitre de la voiture tellement le mec était vénère. Donc bref, il était en train de faire sortir ses affaires et tout, encore une fois. C'est-à-dire que lui, il fait sortir ses affaires de la maison, il part, après il revient encore avec toutes ses affaires, après il repart encore avec toutes ses affaires. Genre, vous voyez comment c'est toxique en fait ou pas? À ce stade-là, la dispute, elle avait trop duré, ça faisait peut-être 20 minutes, ils étaient en train de se disputer. Genre, il y en a un qui court, après l'autre il le course, après il se tape, après il parle doucement. Il y a quelqu'un qui a appelé la police. Donc la police arrive. Maintenant, le couple, ils se sont cachés chez eux en fait. Personne ne connaît exactement leur appartement, tu vois, on sait qu'ils sont dans l'immeuble, mais quel appartement, personne ne sait. Donc la police commence à taper toutes les portes et tout machin pour demander oui, est-ce que ils sont là, est-ce que c'est là qu'ils habitent et tout. Qui va dire en fait, tu vois, personne ne dit. Donc ça fait que mes frères, les policiers, ils sont ressortis. Le mec, il a pris toutes ses affaires et il est parti. Je me suis dit là c'est la bonne et tout machin. Franchement c'était une bagarre de ouf. Donc il va pas revenir les gars. C'est pas quelques jours après je vois le mec il est revenu. Et la meuf et le mec encore tout amoureux. Tout amoureux. Le soir même, après avoir vu ça, le soir même encore pareil, bagarre. Sauf que là, je sais pas encore ce qui s'est passé. Et je vous jure les gars, le mec il me fait trop de la peine. En fait, il me fait de la peine parce qu'il est toujours en train de prendre ses bagages. En fait, il est toujours en train de... Il se promène toujours avec sa valise, son bac là, avec ses habits, avec son ventilateur. Avec son ventilateur et tout, il est toujours en train de faire des allers-retours, ouais, ça me fait trop rire. Et c'est trop toxique. Et la meuf, elle a l'air de kiffer ça parce qu'elle l'accueille toujours à la maison. C'est un truc de ouf. On appelle la police, elle veut pas dénoncer. On fait tout. La meuf, elle est trop amoureuse. Ici, les gens, ils sont dans des relations toxiques, t'as peur. Donc bref, comme je disais, le soir même, la meuf, elle sort un spray, les sprays au poivre. Elle lui met ça dans le visage. Genre, elle commence à pomper et tout dans le visage du mec et tout ça, tout ça. Le mec, il pète un plomb, il tombe par terre et tout, machin, il crie et tout ça, tout ça.
Et la meuf, elle court. Je dis mais attendez, mais eux ils ont quel problème? Après elle revient, pendant que le mec fait sortir ses affaires et tout, elle revient, elle rentre dans la maison. Le mec il part. C'est pas un truc de ouf les gars. C'est-à-dire qu'à chaque fois il part, il revient. Il part, il revient, ils font des histoires, il revient. Nous, en tant que voisins, on essaie de faire de notre mieux. Genre, pour te défendre, on appelle la police et tout, machin. Mais quand on fait ça, toi, tu caches le mec, en fait. Quand on fait ça, après, bon, je sais pas, peut-être que le mec a des problèmes avec la police, j'en sais rien. Mais quand on fait ça, la meuf, elle cache le mec. Ou soit elle défend le mec et tout. Wesh, ça veut dire que tu kiffes, en fait, tu vois. Donc, nous, on te laisse. Prochain point, les gars. C'est le ghetto. J'étais partie dans une boîte de nuit américaine, tu vois. Parce que bon, il y a des boîtes de nuit africaines, américaines, il y a des boîtes de nuit latino et tout. Enfin bref, il y a plein de types de boîtes, voilà quoi. Et j'étais partie dans une boîte américaine. Il faut savoir que moi, les boîtes américaines, en fait, je suis pas trop une grande fan. Parce que, en fait, tout peut arriver à n'importe quel moment, tu vois. Donc ça fait que j'ai un peu peur et tout. Je peux y aller, mais j'ai un peu peur, honnêtement j'ai un peu peur, je me sens pas trop à l'aise. Bref, donc du coup j'étais partie dans une boîte avec ma pote au centre-ville. Et la soirée se passait grave bien, genre l'ambiance était grave bonne et tout machin. En tout cas si c'est côté ambiance, ils savent mettre l'ambiance, genre des bêtes de son, des bêtes de danseuses. Les meufs elles sont archi fraîches. La soirée se passait bien et tout. Et là on arrive vers la fin de la soirée. Et le videur là commence à dire que ouais c'est l'heure et tout. Parce que ici les boîtes de nuit, en fait ça dépend je pense des états. Mais moi je parle pour Atlanta, encore une fois. Ici les boîtes de nuit les gars, ça aussi je dois mettre dans les points négatifs. Pour ceux qui aiment sortir, les boîtes de nuit ici c'est 3h, 3h30. Il y en a même qui ferment à 2h45. Comme je disais, la soirée se passe bien, tout se passe grave bien, on s'amuse bien et tout. Et à la fin, le videur commence à dire que ouais let's go et tout machin, c'est l'heure, en gros rentrez chez vous tu vois. Il commence à vider. Et là il y a une bagarre. C'était pas d'abord une bagarre, genre les esprits ont commencé à s'échauffer, genre à une table quelque part derrière là-bas. Et il y a des mecs qui ont commencé à crier en fait. Il y a une bagarre qui explose automatiquement. Et moi, je me dis, bon, forcément, vas-y, c'est des mecs, ils vont se battre avec des coups de poing, ils vont se tirer les habits et tout machin. Mais ça va s'arrêter là, ça va pas aller plus loin, en fait. Les gars, vous savez, ils se sont battus avec quoi? Et peut-être que vous allez pas me croire, mais je vous jure que c'est la vérité. Vous savez qu'ils se sont battus avec quoi? Ils se sont battus avec les chichas. Donc, en fait, je sais pas... Vous voyez, les chichas, ils se sont battus avec les chichas. Vous voyez quand tu mets du charbon là, quand tu mets le charbon sur la chicha, comment le charbon il est bien rouge parce qu'il est bien chaud. Ils se battaient avec les chichas. C'était à base de se lancer les chichas. Qui dit lancer les chichas dit lancer les charbons. Un homme, Dieu t'a donné des bras, Dieu t'a donné des muscles, la force et tout machin, mais battez-vous, bats-toi avec tes mains. C'est-à-dire que les mecs ils prenaient les chichas et ils les lançaient. Mais en fait si le charbon tombe sur quelqu'un et les chichas il y a du verre dedans en fait, enfin le truc en bas là c'est en verre. Frère, vous pouvez faire du mal à quelqu'un. On s'est regardé avec ma pote, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, parce que là si tu commences à t'aventurer vers la sortie, tu peux recevoir un charbon dans le cou. Ou bien tu peux recevoir le verre là en bas là de la chicha où il y a l'eau là dans la tête en fait. Enfin, je sais pas. Donc bref on s'est faufilé et tout machin, on a réussi à sortir. Mais c'est un truc de ouf, moi j'ai jamais vu des gens se battre avec des chichas. Je pense que ça c'était le truc le plus ghetto que j'ai vécu aux États-Unis. Parce que j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Même dans les films j'ai jamais vu des gens se battre avec des chichas. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous dégoûter. Je veux pas vous faire peur ni quoi que ce soit. Donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. La prochaine vidéo que je vais faire, ça sera les côtés positifs. Il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup d'opportunités, il y a plein de choses. Voilà, il y a de l'argent à se faire en tout cas. Donc bref les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis voilà, je vais vous laisser et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.